Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques. Bon, là c'est bon, on a le droit d'être inquiet, non? Après l'humiliation à domicile face au Barça et la polémique autour du Ballon d'Or, franchement j'avais hâte de voir cette rencontre. C'était le premier match depuis tous ces événements. Surtout Vinicius vraiment que j'attendais de voir en action pour savoir à quel point il était affecté depuis cette histoire. Et bon là oui, on peut le dire, ça devient plus qu'inquiétant. Défaite 3-1 face au Milan AC. Déjà première chose, soyons bons joueurs et félicitations au Milan qui sont venus faire la rencontre qu'il fallait faire de leur côté. Alors que nous, de notre côté, il n'y a rien eu, il n'y a rien qui s'est passé comme on l'aurait voulu ce soir. Du coup, comme j'ai dit, victoire du Milan 3-1 avec une ouverture du score sur corner de Thiaw, avant une égalisation sur un penalty de Vinicius, avec une superbe Panenka, et juste avant la mi-temps, Morata vient redonner l'avantage aux Italiens, avant que Reijers ne vienne enfoncer le clou en seconde période. Et franchement, qu'est-ce que vous voulez rajouter à ça? C'est totalement mérité pour le Milan qui a très bien joué ce soir. Léao, quand on disait à côté de ses pompes depuis le début de saison, s'est bien entendu réveillé contre nous et a totalement bouffé Vasquez sur son côté. D'ailleurs, on en reviendra sur le remplacement de Valverde à la mi-temps, qui aidait l'Espagnol face au Portugais. Même si, comme toute l'équipe aujourd'hui, n'était pas au top de son football. Mais franchement, quel match catastrophique ce soir de la part du Real Madrid. Déjà un massacre défensif, trop de passivité en défense sur les 3 buts, franchement il n'y en a aucun où on peut se dire on pouvait rien faire, c'était à chaque fois des plots qui défendaient. Au milieu, comment ne pas parler du match de Tchouaméni qui pour moi ce soir t'a montré que quand il voulait saboter un match et être un criminel du football, il pouvait le faire aussi. D'ailleurs c'est pas pour rien qu'en avant-match j'ai privilégié un milieu à 3 avec Kamavinga à sa place, puisque depuis le début de saison ça ne va pas pour le milieu. Et pareil avec l'équipe nationale, d'ailleurs quand il est pas en confiance, lui ça se sent. Bon, je peux aussi dire que le match de Bellingham, ce n'était pas du tout son meilleur. On sentait qu'il avait un peu de mal à reprendre son positionnement de l'année dernière. D'ailleurs, sur le schéma d'avant-match qui a été proposé par Canal+, c'était le Real en 4-3-3 avec la présence de Modric dans le 11 et Bellingham en haut à droite à la place de Rodrigo, mais qui en réalité était plutôt positionné en 4-4-2 losange et Bellingham un peu plus libre derrière les attaquants. Mais il y a eu beaucoup de moments où j'ai vu l'anglais se remettre sur un côté comme lors des derniers matchs, où on l'a vu plus dans un rôle défensif qu'offensif. Alors maintenant, peut-être que c'était les consignes du coach et qu'il devait se remettre sur les côtés, mais franchement, j'ai senti qu'il avait du mal à se situer, comme face au Barça en vrai. Après, devant beaucoup de gâchis malheureusement, bien aidé aussi par un Maignan qui a été écœurant ce soir, mais j'ai vu Vinicius un peu plus tendu que d'habitude, pas forcément meilleur ou plus mauvais. Ça au moins, ça reste un bon signe. Et Mbappé qui a aussi montré beaucoup d'envie, mais qui malheureusement ne sait toujours pas finir ses actions. Il a eu 2-3 actions intéressantes, mais même si le gardien était bon en face, il a toujours pas la finition qu'il avait à son prime, on va dire. Bon, tout ça étant dit, on va comme d'habitude refaire le déroulé du match. Alors déjà, grosse pensée aux victimes des inondations de Valence. Il y a eu 8 minutes de silence en mémoire des victimes du drame avec des t-shirts tout le monde avec Valence, en italien pour les joueurs du Milan et en espagnol pour les madrilènes. Honnêtement, j'ai trouvé que c'était un très beau geste. On a su que dans la semaine, le Real avait débloqué 1 million d'euros pour les aider aussi. Alors oui, bien sûr, il y en a qui vont dire que de par le monde, il y a pire comme drame humain, mais malgré tout, ça reste un très beau geste et il n'est pas à minimiser. Alors concernant la première mi-temps, franchement j'y ai cru. On a eu comme face au Barça une très bonne entame du Real avec beaucoup d'envie, notamment de Mbappé comme j'avais dit. Mais c'est frustrant parce qu'il montre toujours beaucoup d'envie, il se bat, il demande le ballon, il fait beaucoup d'appels. Mais que de gâchis. Et pour un joueur qui est censé être top mondial, ce n'est pas normal. Après, malgré tout, très bonne entame donc, jusqu'à la faute de Tchouaméni sur Morata qui à ce moment-là semble juste anecdotique. C'est une faute comme une autre, mais qui met du temps à se jouer. Et c'est ce qui a permis au Milan de souffler un peu plus et de faire remonter le bloc. Et malheureusement, directement après ça, sur un corner obtenu par Léao, punition du Milan sur un but de Thiaw, où Tchouaméni se fait bouger comme un enfant, et le défenseur italien n'a même pas besoin de sauter pour la prendre de la tête. Après ça, réaction directe du Real Madrid par le biais de Mbappé, qui bute sur Maignan une première fois, et idem avec Vinicius, mais heureusement qu'à force de pousser, on a une magnifique action qui se déclenche, avec un 1-2 Mendy-Bellingham, où Vinicius qui a fait le même appel que Mendy arrive plus vite que le français, et arrive à provoquer un penalty pour le Real. Un peu sévère, mais le Brésilien se fait bien accrocher après avoir piqué son ballon pour éviter le tacle. Et c'est d'ailleurs l'ailier qui se fait justice et remet le Real dans la course avec une superbe Panenka. A la suite de ce but, les débats vont s'équilibrer puis vont littéralement pencher en faveur du Milan, puisque malgré le fait que dans ce match, Valverde joue beaucoup plus bas pour aider Vasquez à défendre du côté de Léao et Théo Hernandez, les Italiens arrivent toujours à se montrer dangereux, notamment sur coup de pied arrêté. On l'a vu plusieurs fois sur chaque corner, le Real est en danger, chaque duel aérien défensivement est un supplice. Et alors qu'on pensait que ça allait être difficile justement dans ce genre de configuration, c'est dans une action de jeu classique que le Milan va faire la différence. Un peu avant la mi-temps, dans une action où beaucoup de joueurs ont défendu comme des statues, d'ailleurs mention spéciale à Tchouaméni qui a vraiment été à côté de la plaque sur ce match. Au bout de l'occasion, Léao se retrouve avec le ballon au point de penalty et alors qu'il est au duel avec Militao, donc il n'est pas censé avoir l'espace de faire ce qu'il veut,
Il réussit à se retourner et à tirer en pivot. Lounine, surpris, va repousser le ballon et Morata, qui a bien suivi et qui est seul, profite que le gardien soit toujours au sol pour mettre le deuxième but des Italiens. Directement après le but, Mbappé va encore une fois avoir l'opportunité d'être un des héros de la soirée, mais lancé par Militao et après une belle course, où malgré tout je pense qu'il y a quelques années il aurait bien plus distancé les défenseurs, il finit par buter une nouvelle fois sur Maignan et le Real va se retrouver mené 2-1 à la pause. À la mi-temps, Ancelotti fait le choix fort de remplacer Tchouaméni et Valverde par Brahim Diaz et Camavinga. Bon, autant pour Tchouaméni je comprenais ce changement, autant pour Valverde, moi personnellement je l'aurais laissé. Alors je comprends bien ce petit côté tout pour l'attaque, on est mené, il faut vite revenir au score. Mais l'aide d'un Valverde qui est capable de courir 90 minutes à plein poumon et qui va venir aider Vasquez dans une défense qui est cataclysmique, moi ça je m'en serais pas passé. Et d'ailleurs les errances défensives ne seront pas palliées puisque 5 minutes après le coup d'envoi de la seconde mi-temps, on a un incroyable arrêt de Lounine qui sauve à ce moment-là le 3-1 sur une tête de Leao, seul encore une fois sur la retombée d'un centre d'Emerson. Et les actions en contre de Leao vont se multiplier, à chaque fois bien rattrapées par Militao et Rudiger, sur de magnifiques retours. Mais malheureusement, nous sur nos actions, on ne fait que rater, avec pourtant de jolis appels en projection de Bellingham, mais qui a eu tellement de déchets dans ce match. Et malheureusement, la désorganisation de l'équipe depuis le départ de Kroos est incroyable. On a l'impression qu'on a zéro équilibre dans cette équipe. Et après une énième alerte sur un corner où Morata trouve le poteau, Milan va réussir à faire le break. Grosse remontée d'Abraham qui remonte dans le cœur du jeu, qui passe à Reyners, qui couvre superbement Sarval avant d'écarter sur Leao, qui mange Vasquez, avant de redonner à l'Hollandais qui avait fait la course jusqu'à la surface du Real pour inscrire le 3-1. Et encore une fois, le joueur se retrouve seul dans cette action pour finir. C'est fou, c'est vraiment fou. Et le pire, c'est qu'il n'y aura pas vraiment de répit pour le Real, puisqu'après un emballement du match avec l'entrée entre autres de Rodrigo, il va y avoir un magnifique but de Rudiger sur une demi-volée après que Maignan ait dégagé un ballon, mais but refusé après la vérification de la VAR pour un hors-jeu de position de Rudiger sur le centre qui entraîne le dégagement de Maignan. Après ça, les occasions vont se multiplier de part et d'autre, avec des arrêts importants de Lounine qui empêchent le 4-1 notamment sur une frappe de Loftus-Cheek, et il en sera de même côté Milan avec Maignan qui, comme j'avais dit en intro de la vidéo, va littéralement écœurer les Madrilènes. Et quand il fera pas d'arrêt comme cette tête captée de Brahim qui était pourtant seul dans la surface, c'est Vinicius et Militao qui ne vont pas cadrer leur occasion. Résultat 3-1 pour le Milan, défaite du Real, ce qui est déjà la deuxième en Ligue des Champions, et ça va aller vraiment très vite cette année on dirait. Et franchement j'en veux beaucoup à cette équipe parce que jusqu'aux arrêts de jeu j'y ai cru, on est tellement capable de marquer 2 buts en 5 minutes, mais bon quand tu montres un tel niveau, bien sûr qu'un jour ou l'autre ça va arrêter de te sourire, comme on dit, à force de jouer avec le feu, tu finis par te brûler. Et c'est ce qui est arrivé ce soir, et comme ça est arrivé plusieurs fois cette année en vrai. Enfin bref mes Madrilènes, c'est tout pour moi concernant ce débrief. Supporters de Madrid ou de Milan, dites-moi ce que vous avez pensé du match. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner, c'est un soutien important pour la chaîne, et je vous remercie beaucoup pour ça. Pour les autres, je vous donne rendez-vous pour l'avant-match de la rencontre face à Osasuna, qui ne va pas être un match facile non plus. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et encore et toujours, hasta le final, vamos Real. Salut!